L'invité d'ici matin, c'est le député de Saint-Nazaire, Mathias Tavel de la France Insoumise. Avec vous, Nicolas Creusel. Bonjour Mathias Tavel. Bonjour Nicolas Creusel. Il reste une douzaine d'heures à Sébastien Lecornu pour tenter de trouver une voie de passage. Dernier écho, il ne serait pas contre une suspension de la réforme des retraites. C'est en tout cas ce que propose Elisabeth Borne, qui portait cette réforme quand elle était à Matignon il y a 2 ans. C'est une main tendue vers la gauche, ça bouge enfin. Vous êtes prêt à saisir cette main ? Non, c'est le spasme de l'agonie de la Macronie. Monsieur Lecornu, qui aura été le Premier ministre le plus court de toute l'histoire républicaine du pays depuis 1792. Madame Borne, qui a imposé cette réforme des retraites, veulent nous faire croire que c'est encore eux qui vont décider de l'avenir du pays. Mais ça suffit. Ça suffit. Il faut maintenant sortir par le haut de cette situation, c'est-à-dire redonner le pouvoir aux citoyens, au peuple, retourner aux urnes. Et la question, ce n'est pas mendier la suspension de la réforme des retraites avec Madame Borne, mais voter l'abrogation qui est la demande majoritaire du peuple français. Donc vous pensez que par exemple, quand Olivier Faure, Marine Tondelier ou Fabien Roussel vont tout à l'heure aller à Matignon à l'invitation du Premier ministre pour tenter de discuter, d'arracher quelque chose, ils vont mendier ? Non, je pense qu'ils sont polis, qu'ils vont dire au revoir. Mais clairement, tout le monde voit bien que ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut régler les problèmes du pays. Maintenant, ça suffit. Le spectacle que donne la Macronie depuis des jours, des semaines, est absolument lamentable. Elle paralyse le pays, elle l'entraîne dans une situation pénible, humiliante. Maintenant, il faut que M. Macron s'en aille. Je crois que même M. Philippe l'a dit hier matin. Édouard Philippe, effectivement, qui suggère à Emmanuel Macron d'organiser une présidentielle anticipée une fois que le budget aura été voté. Vous êtes carrément pour une procédure de destitution dont vous savez pertinemment qu'elle n'ira pas au bout parce qu'il faudrait les 2/3 des sénateurs et vous aurez jamais les 2/3 des sénateurs. Mais pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon continue de plaider pour cette destitution ? Bon, d'abord, peut-être que M. Retailleau votera la destitution du président de la République. J'ai cru comprendre qu'il ne savait plus trop où il habitait en ce moment. Mais nous proposons tout simplement une sortie démocratique par le haut. La France ne peut pas continuer à s'abîmer comme ça dans une forme d'agonie paralysante de la Macronie. Donc la solution démocratique pour les républicains que nous sommes, c'est faire valoir les dispositions constitutionnelles, c'est la destitution. Si M. Macron préfère démissionner, c'est libre à lui. S'il veut dissoudre, eh bien nous y sommes prêts aussi. Et s'il dissout, il faut justement, revenir à la situation où le peuple décide. Et s'il dissout, justement, c'est ce qui semble se dessiner là au fil de des heures qui arrivent. Vous êtes prêts, vous, à faire une alliance comme vous l'avez fait il y a 2 ans, avec toute la gauche, même avec les socialistes, malgré les noms d'oiseaux que vous échangez depuis 2 ans les uns les autres ? Mais écoutez, ce qui compte, c'est le programme. Le programme du nouveau Front populaire, qui a été écrit l'année dernière, est toujours d'actualité. Partager les richesses, rétablir l'impôt sur la fortune, abroger la retraite à 64 ans et d'autres mesures. Et sur la base de ce programme, nous souhaitons qu'il y ait des candidatures dans toutes les circonscriptions, qui soient des candidatures communes. Nous avons fait une déclaration commune hier, France Insoumise et écologiste, pour dire cela. Évidemment, moi je souhaite qu'on puisse retrouver le périmètre le plus large d'une gauche qui soit unitaire, mais qui soit claire sur ce qu'elle veut faire une fois qu'elle aura gagné. Un dernier mot, Mathias Tavel, sur un autre sujet, mais qui vous concerne dans votre circonscription ou juste à côté, la centrale de Cordemais. Je crois qu'elle est pas tout à fait sur la circo, mais juste à côté, et c'est un sujet que vous connaissez par cœur. 6 leaders de la CGT de la centrale ont été placés hier en garde à vue, interpellés chez eux par des gendarmes. La justice leur reproche des violences en réunion. C'était lors d'une manifestation sur l'avenir du site il y a un peu plus d'1 an. Comment vous réagissez ? Je réagis d'abord avec beaucoup de colère, beaucoup de solidarité et de soutien pour ces syndicalistes qui ne sont pas des voyous, qui ne sont pas des criminels, qui ne méritent pas d'être traités de cette façon-là, qui défendent leur emploi, l'avenir de la centrale. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est la direction d'EDF et le gouvernement qui ne respectent pas la loi que nous avons fait voter en avril au Parlement pour obliger à une conversion de cette centrale. La direction et le gouvernement passent en force pour la fermer. C'est eux qui devraient rendre des comptes pour ne pas respecter la loi, certainement pas ces militants syndicaux qui défendent l'intérêt général et leur emploi. Mais Mathias Tavel, il y a quand même des cadres de l'entreprise qui ont perdu 20% d'audition lors de l'explosion de ces pétards. Le combat syndical ne permet pas toute la violence.
Monsieur Crozel, le jour où on traitera avec autant d'attention les accidents du travail dont sont victimes les salariés, pas seulement quand il s'agit d'une malheureuse incident dans un moment de tension sociale très forte, je veux bien répondre à votre question. Mais vous savez, la question de la violence dans les mouvements sociaux, c'est vieux. Relisez Jean Jaurès en 1906 contre Georges Clemenceau. C'est sûr que pour fermer une centrale, il n'y a pas besoin d'être violent. Il suffit de signer un papier dans un bureau confortable et d'envoyer 350 personnes perdre leur emploi et un territoire être détruit. Donc moi, je m'intéresse d'abord à l'intérêt général du pays. Et l'intérêt général du pays, il est du côté de ces syndicalistes. Merci beaucoup, Mathias Tavel, député de la France Insoumise, député de Saint-Nazaire, Merci à vous d'être venu en direct ce matin sur votre radio ici, Loire-Océan. Bonne journée.